Donc, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous parler ce matin de ce qu'on appelle le dialogue et d'une chose qui pour moi va vraiment ensemble, la vision pénétrante. Donc, le dialogue, il faut essayer de préciser ce que nous entendons par là. Le dialogue, au minimum, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui parlent entre elles, et dans le cadre de notre démarche, qui est la connaissance de soi et l'exploration de l'esprit, ce sont des personnes qui se questionnent sur le fonctionnement de l'esprit, qui l'explorent, qui mènent une investigation, et qui recherchent ensemble à comprendre le fonctionnement de l'esprit et les dysfonctionnements de l'esprit. Mais pour que ce dialogue soit une exploration vivante, il est hors de question de faire un débat d'opinion, un simple échange d'informations, de connaissances, ou une remémoration d'expériences antérieures, c'est-à-dire de compréhension passée. Pour que cela soit vivant, il faut que les participants aient une compréhension qui existe dans l'instant. La mémoire d'une compréhension n'est pas une compréhension, donc il faut que tout cela soit vivant, et pour que tout cela soit vivant, il est nécessaire, au moment où les personnes échangent, où les personnes parlent, que leur expression soit le résultat de visions pénétrantes qu'ils vivent dans l'instant. Je vais m'expliquer. Pour qu'une chose soit vivante, il faut qu'elle ne se base absolument pas sur la mémoire ou les souvenirs, sinon un ordinateur ferait aussi bien, irait chercher dans ses données et sortirait des éléments et donc exprimerait son point de vue ou sa théorie. Malheureusement, les êtres humains fonctionnent comme ça la plupart du temps et nous sommes juste nous sommes les ardents défenseurs de camps, de choix que nous avons faits et de conclusions que nous avons tirées. Et dans ces cas-là, c'est juste une confrontation d'idées. Ce n'est absolument pas un voyage, une exploration. Donc, comment mener une exploration vivante, vibrante, pleine d'énergie? Nous l'avons déjà dit lors d'autres séminaires ou d'enregistrements. Il est nécessaire, il est nécessaire, disons ce mot, de ne pas utiliser les connaissances mémorisées, ce qui revient à dire ne pas utiliser ses conclusions, ses théories préférées. Non pas qu'on les oublie, mais on essaye de ne pas les utiliser dans ce moment d'échange et d'exploration important. Alors ne pas les utiliser, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais on ne les utilise pas. Alors cela est une belle phrase, mais est-ce possible? Justement, ça peut être tout à fait le sujet d'une exploration. Est-ce possible d'avoir de la mémoire en soi et de ne pas l'utiliser? Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, il est important aussi dans un dialogue de voir qu'en fait, il n'y a pas de leader, il y a un organisateur, éventuellement un animateur, mais il n'y a pas une personne qui sait et qui va expliquer à des personnes qui ne savent pas. Nous nous mettons tous à un niveau de questionnement, d'exploration, et nous doutons, pas de manière négative, mais de manière positive, nous doutons de ce qu'on nous a dit, nous doutons de ce que nous avons appris, et connaissant notre manière de penser habituelle, notre fonctionnement habituel,
nous décidons d'un commun accord d'essayer de réfléchir différemment, de penser différemment et de sortir de notre confort intellectuel, de notre manière d'aborder les choses. Et donc nous nous mettons en quelque sorte à nu, dans une relation affectueuse naturellement. Il est hors de question d'avoir une attitude agressive ou malpolie. Ça c'est très important. S'il n'y a pas d'affection entre les différents participants, tout cela est vain. Hein. Alors le dialogue au stade minimal c'est 2 personnes, hein, mais évidemment on peut être à plusieurs. Par contre, un groupe très important, il n'est pas certain que cela puisse fonctionner. Hein. Au-delà de 10-15 personnes, il y a sans doute autre chose à faire. Mais faire un dialogue dans un groupe, disons environ de 20 personnes, cela me paraît très compliqué. Donc, on peut être plusieurs, il y a un organisateur, un animateur éventuellement, mais personne n'est là pour expliquer à qui que ce soit. C'est une démarche collective. On va dire qu'on essaye de mettre en place dans le groupe une intelligence collective, c'est-à-dire que l'exploration, le questionnement, éventuellement les réponses, circulent dans le groupe, tournent de personne à personne, et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas cette relation de dominant et de dominé. Si un participant essaye naturellement de se placer dans l'un ou l'autre des cas, c'est de la responsabilité de l'animateur de remédier à cet état de fait. Donc, ceci dit, c'est la présentation générale, on va dire que c'est le challenge. Cela dit, il est très difficile pour beaucoup de gens d'explorer quelque chose sans faire état de leur connaissance, sans se référer à leur bagage mémoriel. C'est très difficile, il paraît facile quand on le dit, mais ce n'est pas évident du tout. Donc, cela demande une vigilance active mais assez tranquille, hein. On n'est pas dans une observation qui juge et qui condamne. On pourrait dire que nous menons une enquête, nous sommes un peu les Sherlock Holmes de l'esprit, nous essayons de voir le fonctionnement de l'esprit, de le voir sur le vif, hein, de le prendre sur le vif, et d'essayer de saisir les impasses dans lesquelles nous sommes parfois. Et donc, tout ceci, ça a pour but évidemment de mettre fin à ces impasses, à ces dysfonctionnements. Et dans cette exploration tranquille où personne ne cherche à dominer qui que ce soit, il faut bien voir que nous ne sommes ni dans l'analyse, ni dans la psychothérapie, nous ne sommes pas là pour nous soigner, pour nous observer d'un œil docte et dire « mon Dieu, comme j'ai parlé, ce n'est pas bien », de se faire une morale personnelle, ou vis-à-vis de l'autre, naturellement, hein, mais nous ne sommes pas là pour nous observer nous-mêmes afin de nous juger. C'est totalement illusoire et fallacieux. Il s'agit d'étudier, d'observer, d'explorer l'ensemble de la situation, soit compris, mais pas soi uniquement. Soi et les autres, la pièce dans laquelle on se trouve, la lumière, les rideaux sur les fenêtres, d'être sensible à l'ensemble de ce qui est. Là, nous allons pousser un peu en avant. Et donc, nous sommes sensibles à l'ensemble de ce qui est, et nous sommes sensibles naturellement à nous-mêmes et à nos a priori. Donc, dans un échange, dans un dialogue, nous nous rendons compte que nos paroles sont chargées de nos a priori. Nous nous prenons en flagrant délit. Et donc, si cela est vrai, si cela est une vision pénétrante, je reviendrai sur ce terme après,
si cela est une véritable vision pénétrante, cela suspend ses a priori et l'esprit s'en trouve immobile et dans un certain silence pendant quelque temps. Vous me direz, mais nous sommes en train de parler, mais on peut écouter les autres et soi dans un grand silence. Donc, nous avons la vision que mes a priori arrivent dans mon esprit de manière mécanique, s'invitent sans même que j'en ai conscience. Nous sommes sidérés de ce fonctionnement. Nous sommes totalement étonnés, et cette sidération, cet étonnement fait que je ne suis pas dans l'a priori, je suis en train de constater le fait de l'a priori. Cela n'est pas une opinion, c'est un fait. Donc pour moi, cette découverte est vivante. Et si nous la partageons en disant, mais avec les autres interlocuteurs, mais vous vous rendez compte, j'ai failli vous répondre en sortant une suite de vieilles lunes, de banalités que je répète depuis des années et des années. Je viens de m'en rendre compte, et c'est sidérant. Nous fonctionnons comme des automates, c'est tout à fait impressionnant. Et si les autres sont dans l'écoute de ce que vous venez de dire, de cette révélation que vous partagez, et si les autres sont vraiment dans une écoute attentive, comment peut-on dire ? Vos paroles sont l'expression d'une vision pénétrante. Si leur écoute est véritable, leur écoute sera l'écoute d'une vision pénétrante et ils vivront cette vision pénétrante. Je veux dire que par là, dans une parole vivante et dans une écoute vivante, ce n'est pas une personne qui a compris quelque chose et qui l'explique aux autres, c'est le groupe dans son ensemble qui a la vision pénétrante. Elle n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Donc, dans un dialogue vivant, le groupe, les personnes prêtantes, sont comme un organisme, un explorateur, un seul corps qui voyage et découvre de manière vivante les choses. Cela est très important car on voit qu'on échappe à l'observation obsessionnelle de soi-même. Se comprendre soi-même, c'est pour mettre fin au dysfonctionnement de soi et pour aller au-delà, pas pour s'enliser dans l'apitoiement ou l'auto-observation permanente. C'est totalement dérisoire. Alors, un petit mot sur la vision pénétrante, puisque pour moi c'est le cœur du dialogue. La vision pénétrante, c'est une... comment on va dire ? C'est une action qui existe au-delà des mots, au-delà de la mémoire, au-delà des théories, tout ça existe, mais cette action se situe au-delà, parce que cette action est une perception directe de ce qui est, et dans cette perception directe, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mémoire, et voyons bien que s'il n'y a pas de mots ou de mémoire, il n'est pas du tout certain qu'il y ait un penseur, donc un penseur différent de ceux qui l'observent, l'observateur est la chose observée. La différence est abolie entre l'observateur et l'observé, et je voudrais creuser un tout petit peu plus loin, si vous me le permettez. Il est évident que si les pensées, la mémoire n'est pas utilisée, l'observateur, le moi tel que nous le connaissons, pour le moins est suspendu, ça c'est l'observateur,
mais la chose observée, nous ne la recouvrons plus de mots. Nous ne disons plus c'est une plante, c'est un arbre ou c'est un interlocuteur de ce dialogue. Nous n'utilisons plus aucune définition créée par l'homme. Donc ce qui se trouve devant moi n'est plus tout à fait un arbre, une plante ou un interlocuteur de ce dialogue. Je ne suis plus vraiment là, et devant moi il y a comme un mystère, une chose inconnue, et dans le fond, la vision pénétrante va au-delà de la chose observée. Elle dépasse le cadre de l'observateur et de la chose observée, et elle va bien, bien plus loin. Quand on regarde un arbre de cette manière, on va bien plus loin que l'arbre, on va très, 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 très loin. Donc, un dialogue, dans le sens où nous l'entendons, demande véritablement une grande affection entre les participants, c'est très important, une vigilance vis-à-vis de nos idées, de nos sentiments, et une collaboration, une communion entre les différents participants. Et bien évidemment, il n'est plus du tout utile de citer tel ou tel auteur, Krishnamurti, Bouddha, ou Jésus-Christ ou autre. Ce n'est pas une interdiction, on le fait si on le désire, mais quand cela est vraiment intense, vivant, le mystère est dans la pièce et on n'a pas besoin de l'explication d'un autre. Quand on vit une chose, on n'a pas besoin d'avoir une description de la chose. Donc, il est assez rare qu'un dialogue arrive à une telle qualité. Ne le réduisons pas à un rite, à un système avec des codes très très figés. Il commence à y avoir quelques spécialistes. Donc, le dialogue entre des personnes est vivant et intense. Évidemment, si dans la vie de tous les jours, nous avons également un dialogue avec soi-même très très intense. Si on doit attendre d'être en groupe pour apprendre et découvrir, on devient dépendant de cette structure, de ce groupe. Il convient d'apprendre seul, il convient d'apprendre à plusieurs, et de ne dépendre ni du groupe, ni de la solitude. Je pense que le dialogue et la vision pénétrante nous parlent de la liberté, et il s'agit évidemment de rester libre, non pas isolé, mais libre, et de ne pas se fourvoyer dans un nouveau système confortable et rassurant. Vous savez, la vérité, c'est un coup de tonnerre. Elle met au jour énormément de choses et elle a un aspect évidemment destructeur et créateur, mais dans un premier temps, destructeur. Nous voulons l'inconnu, mais avec une main, nous cherchons l'inconnu, et avec l'autre main, nous tenons très 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 fort le connu. Donc on voudrait connaître l'inconnu sans lâcher le connu, ce qui naturellement n'est pas possible, on ne peut pas faire cela. Donc voilà un petit tour général de ce que peut être le dialogue et la vision pénétrante. Donc c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre dans nos différentes rencontres. Et donc, j'espère avoir été clair dans cet enregistrement. Je vous remercie beaucoup.